On continue sur cette histoire de gestion du temps puisque lorsqu'on gère son planning, eh bien on gère sa vie. Alors l'idée, évidemment, ce n'est pas d'être psychorigide, de dire bah, moi je gère mon planning, c'est comme ça, et puis on devient totalement victime de ce planning, de ces contraintes. Non, l'idée de la gestion du planning, c'est justement de se créer des choses plus faciles, d'avoir des repères et de pouvoir se détendre parce que les choses se gèrent, sont gérées. On a quelque chose, un espèce de comportement contre-productif qui peut se créer quand on a beaucoup de responsabilités. C'est de dire, ah, il y a trop de choses, je ne veux pas me mettre des contraintes, justement, je ne veux pas subir tout ça, et on reste dans du flou, et c'est le bazar. Et on n'a pas ce qu'il faut à la maison pour faire à manger, on aurait dû faire des courses, on aurait dû anticiper, et il manque des fournitures scolaires, et il n'y a plus de gel douche, et bref, je vais dans des clichés, des choses vraiment banales du quotidien, mais c'est ça en fait, le manque d'anticipation fait que finalement on se prend les pieds dans le tapis, et c'est encore pire, parce qu'on va avoir des coups de stress parce qu'il manque quelque chose, parce que là on a finalement pas assez de temps pour tout ce qu'il y a à faire, et on a aussi en même temps une image de nous qui est dégradée parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas faire, que le boulot, on a tout le temps des urgences, on n'arrive pas à rattraper le retard, ou on n'est pas au niveau, on n'est pas là où on aimerait être, mais parce qu'aussi à la maison, il y a nos autres responsabilités, et puis peut-être qu'on est soi-même, on a peut-être des problèmes de santé, un proche a des problèmes de santé, bref, ça part dans tous les sens, bon, c'est la cata. Donc, pour éviter cet état de catastrophe, on va mettre des choses en place qui sont très très simples et que je vais vous partager dans cette vidéo. Avant ça, je vous rappelle que si vous voulez bénéficier d'un bilan personnalisé gratuit, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, vous avez un lien et vous cliquez dessus et vous aurez accès à un bilan personnalisé qui est gratuit. Ça vous permettra de faire le point sur votre situation et de mettre en place un plan d'action. Donc c'est vraiment super important, allez-y. Donc aujourd'hui, 3 choses très importantes pour mieux gérer votre planning. La première chose, c'est de créer des routines. Alors moi, j'étais contre les routines parce que moi, je déteste les choses répétitives. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne peux pas être salariée. J'ai besoin d'être entrepreneuse pour avoir un quotidien qui est jamais le même. Ça part dans tous les sens. Néanmoins, avoir des routines, c'est extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que ça crée des repères et donc ça permet de se libérer du stress. Ne serait-ce que le matin, quand on se prépare, encore plus si on a des enfants qui vont à l'école, à la crèche, etc. Au départ, moi, je n'avais pas de repères spécialement, de routine ou quoi. J'avais envie de me laisser vivre. Et en fait, je me suis vite laissée déborder. Ce qui se passe, c'est que quand on a des routines, on sait qu'on fait A, B, C, D. Eh bien, le cerveau va se tranquilliser. Pourquoi ? Le cerveau a horreur de l'inconnu. Il a horreur de l'improvisation. Pourquoi ? Parce que c'est synonyme d'inconnu, donc potentiellement de danger, de stress. Il n'aime pas du tout. Le cerveau adore les routines, adore les trucs répétitifs. Malheureusement, pour nous, ce qui va coincer, c'est que l'être humain, il n'aime pas ce qui est répétitif parce que ça devient ennuyant. Le cerveau humain a aussi ce besoin d'être surpris. C'est pour ça qu'on aime bien les trucs qui font rire ou les choses sur Internet, scroller, parce qu'on aime bien être surpris, avoir des nouvelles choses, se mettre sur la dent, des projets, etc. Donc quelque chose de trop répétitif, c'est en même temps ennuyeux pour nous, mais en même temps c'est nécessaire puisque ça va tranquilliser notre cerveau. Donc l'idée c'est quoi ? C'est encore une fois de trouver notre équilibre personnel pour reprendre la main sur notre quotidien. Et donc le fait d'avoir une routine A, B, C, D, eh bien le cerveau se détend. Et donc, on est moins stressé, moins agité. On sait qu'on commence par A, ensuite, tac, ça correspond à l'heure, tac, on passe à B, ensuite on passe à C, c'est OK. Maintenant, dans cette routine, dans ces repères qui nous vont très très bien, qui fonctionnent pour nous, on n'est pas, on peut aussi se faire des petites surprises, des petits changements pour nous stimuler. Mais la base, elle est là et c'est rassurant pour le cerveau. Et dès qu'on voit qu'on tourne un peu en rond, qu'on en a marre, ou il y a une espèce de routine qui s'installe, on change quelque chose. Mais l'idée, c'est de ne plus être comme ça, dans tous les sens, où on ne gère rien du tout, on n'est que dans les urgences qui sont stressantes et qui nous dévalorisent. On met en place une routine. Donc aujourd'hui, tout de suite dans cette vidéo, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Qu'est-ce que je pourrais organiser sous forme de routine pour que ce soit plus simple dans ma vie ? Et donc, je gagne du temps, je gagne de l'énergie, je gagne cette paix intérieure, je me dis que ça roule. Est-ce que c'est justement d'anticiper, d'aller faire mes courses pour que j'ai vraiment toujours de quoi manger au petit-déj ? Parce que je sais que si j'ai pas ce qu'il me faut pour mon petit-déj, ça me met de mauvaise humeur. Ou du coup, je saute le petit-déj, après j'ai faim, je suis pas bien, je suis fatiguée. Ou alors après, je vais manger n'importe quoi une fois que je suis dehors.
exemple très banal, mais extrêmement important. Serait-ce que le petit-déj, ça fait une grosse différence sur la journée. Donc finalement, ce serait quoi? Peut-être j'ai une routine. Tous les samedis matins, je vais acheter de quoi manger mon petit-déj pour toute la semaine. C'est pas grand-chose. Personne n'est au courant de cette routine, de ce rituel, mais pour vous, ça fait une énorme différence au quotidien. Voilà, je sais que ça roule, je sais que c'est bon. Ça peut être, par exemple, la lessive. Si j'ai plus de vêtements propres pour aller bosser, ça va me stresser parce que je sais pas comment je m'habille, ou alors j'ai pas repassé mon chemisier, du coup, ça me met dedans, je me prends 10 minutes en plus le matin avec le fer qui est chaud, si j'ai des enfants, c'est dangereux, machin, je transpire, c'est horrible. Peut-être que c'est ça aussi. Est-ce que c'est pas checker mes tenues pour la semaine, le week-end, ou alors la veille au soir, je regarde ce que je mets le lendemain, tac, c'est bon, c'est là, c'est propre, ou alors, non, en fait, c'est à laver, il faut que je fasse une machine vite fait, ou alors non, il faut que je repasse. Bref, c'est des détails. Vraiment, on peut se dire, mais c'est des détails de ménagère, là, de ce que tu nous racontes. Mais c'est comme ça qu'on se prépare pour libérer un max de stress. Plus on prépare, plus c'est carré, plus c'est facile, moins on est stressé. On peut prendre l'image de deux personnes. Une personne qui est là, qui a préparé ses affaires. Voilà, le week-end, elle fait ses petites courses pour avoir de quoi manger le matin. Imaginons qu'on ait une présentation client à 9h, truc super important. Vu que j'ai anticipé, j'ai de quoi manger dans mon placard, je me fais mon café, je prends mes flocons d'avoine ou mon jambon, mon fromage, en tout cas ce que vous voulez manger le matin. Ça roule, j'ouvre mes placards, il y a ce qu'il faut, tac, c'est bon, ça roule. Hop, je vais dans mon dressing, ma tenue elle est prête parce que je savais ce que j'allais mettre, ou en tout cas je fais en sorte que mes habits soient propres et prêts à mettre. Tac, je les mets, donc j'ai mangé, je m'habille, je me prépare, hop, ça roule, on y va, on est parti. On est détendu. À côté de ça, si j'ai aucune routine, que se passe-t-il? J'ouvre mon placard, je vois que je n'ai plus rien à manger, mince, j'ai faim, mais qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger n'importe quoi, je vais peut-être avoir un problème de digestion, je vais être pas bien, je vais arriver à mon rendez-vous, j'aurai mal au ventre, je serai pas bien, ou alors j'aurai rien avalé, je serai à deux doigts de tomber dans les pommes, encore plus stressée. Je vais dans mon dressing, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais mettre, il faut que je respecte le dress code, mais en même temps, en ce moment il fait chaud, donc je vais mettre quoi? Oui, mais je vais avoir chaud, oui, mais puis je suis pas épilée, alors comment je fais? C'est du stress qui se rajoute et on arrive dans de mauvaises conditions. Donc, moi qui faisais un rejet des routines avant, j'avoue que ça a changé ma vie, surtout depuis que je suis maman de 2 enfants. Voilà, c'est carré. Et en plus, ce qui est génial avec les routines, c'est que personnellement, moi, ça me rend fière de moi. Je me dis, voilà, ça roule, yes, ça c'est bon, ça je gère, ça roule, ok, c'est bon, on est au top. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas d'être psychorigide, c'est pas de s'infliger des contraintes, mais c'est de se faciliter la vie. Donc après, il y a des tonnes d'astuces qui existent sur Internet. Par exemple, le fait de cuisiner tous les plats de la semaine pendant le week-end, si c'est votre kiff, allez-y. Mais il y a plein de choses vraiment pour se faciliter la vie. Autre chose très importante. Une chose très importante qui est difficile à faire aussi, c'est d'arriver à déléguer. Autant au boulot qu'à la maison, il faut réussir à déléguer certaines tâches. Et là, ce qui va nous empêcher de déléguer, c'est quoi? C'est encore une fois nos émotions. Émotions de culpabilité. Voilà, je vais payer quelqu'un pour faire le ménage chez moi. Qu'est-ce que je vais penser tout de suite? Oui, enfin quand même, c'est exagéré, elle pourrait faire son ménage. Je veux dire, c'est quand même pas fou, passer l'aspirateur, la serpillière, ça n'a jamais tué quelqu'un quand même, plutôt que se reposer, ou d'aller se balader, ou de partir en week-end. Oui, c'est vrai, mais en fait, les gens auront toujours des choses à dire. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on choisisse, les gens, s'ils ont envie de critiquer, ils vont critiquer. Donc à un moment donné, c'est de se dire, mais je ne vis pas en fonction de la critique des gens, en fonction de ce que les autres peuvent penser. Si eux ont envie de se tuer à certaines tâches qu'ils pourraient déléguer, c'est leur choix. Si moi j'ai la possibilité, la capacité de déléguer certaines choses pour récupérer de l'énergie, récupérer du temps et peut-être en profiter d'une meilleure façon, allons-y. Et là encore une fois, c'est la peur. La peur de se sentir gêné, la peur d'être critiqué, la peur de plein de choses, la peur de se dire je suis une mauvaise personne quand même, et ces choses-là, j'aurais pu le faire moi-même, j'aurais pu le faire, oui, il y a plein de choses qu'on pourrait faire soi-même, c'est vrai. Mais à un moment donné, la vie elle passe très vite et c'est de se dire mais comment j'ai envie de vivre ma vie? Est-ce que j'ai envie d'être esclave de mon quotidien parce que je pourrais le faire moi-même, j'aurais pu le faire? Oui, on peut tout faire parfaitement, oui, on peut se tuer à la tâche dans tout, oui, on peut si on veut, on peut y aller. Et puis on fait un burn-out professionnel, burn-out familial, maternel, et puis on explose en vol si on veut. Donc là encore une fois, c'est de retrouver son leadership personnel et se dire
Par exemple, moi je vais déléguer les tâches ménagères, je vais prendre quelqu'un qui vient chez moi une fois par semaine pour faire le gros ménage, ça me soulage. Ou alors, non, moi je kiffe faire mon ménage, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me déstresse quand je fais le ménage chez moi. Donc le ménage, non, je délègue pas. Par contre, une fois par semaine, je vais commander à manger, je vais me faire livrer à manger, je vais pas faire le repas pour profiter, voilà, etc. Donc encore une fois, il n'y a pas de règle, c'est savoir déléguer sans culpabiliser et en assumant ses choix. Et ça change tout. Parce que quand on délègue et qu'on est là, mais ça craint et tout, ça sert à rien de déléguer. Si c'est pour être torturé de l'intérieur, franchement, ne déléguez pas. En revanche, si on délègue, on se dit, oui, c'est stratégique, c'est intelligent, c'est malin, c'est assumé, là, c'est tout bon. Donc, pensez à déléguer quand c'est nécessaire et que vous pouvez le faire. Autre chose très important aussi, je vais terminer avec ce conseil-là, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rater aucun de mes conseils et aussi si vous voulez bénéficier d'un bilan personnel, cliquez sur le lien dans la description. Alors le dernier conseil très important, c'est de faire attention, de prendre conscience qu'on est tout le temps interrompu. Donc on va essayer de supprimer au maximum les interruptions parce que quand on est multitâches, on doit gérer le boulot, la famille, les enfants, etc. Il y a plein de choses, on a plein de choses à faire. Nos to-do list débordent, etc. On a vu dans la vidéo précédente qu'il fallait prioriser, hiérarchiser, faire des choix, etc. On est en mode frappe chirurgicale. C'est vraiment le côté, quand je fais quelque chose, je sais pourquoi je le fais et je le fais de la manière la plus efficace possible pour ne pas perdre du temps ni de l'énergie sur des choses qui pourraient être faites plus rapidement, plus sainement. Le problème, c'est que souvent, on est interrompu et cette interruption, en fait, elle nous stoppe, elle nous déconcentre, elle nous fait perdre du temps et ça met le bazar dans notre organisation. Donc là, c'est très simple, c'est des techniques ultra basiques, mais qu'on ne fait pas parce qu'on se dit « oh, c'est pas si important ». Pourtant, ça fait la différence. C'est ne serait-ce que couper les notifications de tous les réseaux sociaux sur le portable, mais aussi, ça peut être couper la notification d'email, parce que moi, je le vois sur mon ordi, je suis en train d'écrire quelque chose, de faire du contenu ou de faire ma comptabilité, et là, je vois ting, je vois un mail qui arrive, c'est qui, c'est quoi, c'est pourquoi? Non, ça va, c'est pas important. Et voilà, on a perdu la concentration. Ou alors, ting, c'est qui, c'est quoi, c'est pourquoi? Oh là là, ah bon, ah mais c'est super important. Attends, mais je sais pas, je vais cliquer quand même. Et voilà, on a encore perdu de la concentration et du temps. Donc, notification sur le téléphone. Les emails qui arrivent comme ça quand on est en train de travailler sur l'ordi. Mais ça peut être aussi le statut ne pas déranger sur le téléphone portable. Personne ne nous appelle. Ils laisseront un message, ça va bien se passer, on n'est pas non plus esclave des gens. Ça veut dire quoi? Moi, souvent, mon entourage, au départ, surtout maintenant ils sont habitués, ils étaient assez choqués que je ne réponde pas au téléphone. Ça sonne, je réponds pas. Quoi, mais tu réponds pas au téléphone? Oui, la personne, elle va laisser un message sur mon répondeur ou elle m'envoie un petit SMS, un petit WhatsApp, je vois ce qu'il en est, je rappelle quand je suis dispo. Oui, mais là, tu es là, tu pourrais répondre, tu as juste à répondre. Mais si je commence à répondre à chaque fois que ça sonne, sous prétexte que la personne a décidé de m'appeler à 10h28, moi, j'avance pas sur ma journée. Alors certes, ce que je suis en train de faire pourrait attendre 5 minutes de plus, il n'y a pas d'urgence. Mais ça veut dire que je vais répondre à Pierre, Paul, Jacques et toute la journée, je suis totalement soumise au bon vouloir de chacun parce que chaque personne a décidé de m'appeler à cet instant-là. Et parce que ça convient à cette personne de m'appeler à cet instant-là, moi, je suis esclave et je dois répondre. Donc non, en fait. La personne, elle va attendre que je puisse la rappeler parce que je suis focus d'abord sur moi, sur mes objectifs, sinon on n'avance jamais. Donc, cette idée de se mettre en ne pas déranger, moi je suis moi-même maman et donc c'était juste impossible pour moi de me dire je coupe tout et puis je verrai bien dans 2 heures quand j'aurai fini ma tâche. Non, on peut se mettre ne pas déranger, mais sélectionner certains numéros qui peuvent malgré tout nous appeler. Et là, par exemple, mettre le numéro du conjoint, le numéro de l'école, le numéro de la nounou. Comme ça, on sait qu'en cas d'urgence, même si on est en mode ne pas déranger, parce qu'on est concentré ou qu'on est en réunion, et bien là, vraiment, si ça sonne, c'est qu'il y a un problème et là, il faut décrocher. Et donc, ça permet, encore une fois, de lâcher prise, de se libérer, de se dire, voilà, je suis en ne pas déranger, tout ce qui n'est pas urgent, je le traite tout à l'heure, là, je suis focus et si vraiment il y a quelque chose, mon téléphone va sonner malgré tout, s'il y a quelque chose d'important. Donc, vraiment, ces petits conseils, ils font une grosse différence parce qu'ils nous permettent, à travers ces petits conseils d'organisation, ils nous permettent de reprendre le lead sur notre propre vie. Et ça donne de la confiance en soi. Ça remonte l'estime de soi. On se dit, ok, ça y est, c'est moi la boss, c'est moi qui pilote. Ça suffit de subir les injonctions, de subir les demandes des uns et des autres.
si je reprends le pouvoir, c'est moi qui choisis, c'est moi qui fais les choses, je sais pourquoi je fais les choses à tel moment et de telle façon, c'est réfléchi, c'est stratégique, c'est assumé et je me sens bien comme ça. Et là, ça fait une énorme différence. Donc vraiment, je vous encourage à reprendre le lead sur votre vie, développer votre charisme, développer votre talent en communication parce que nous sommes des êtres sociaux, donc on est tout le temps en train d'interagir. Donc travaillez ces axes-là, vous allez voir, vous allez atteindre des sommets que vous n'auriez pas pu imaginer et surtout aussi ressentir une paix intérieure. On se retrouve très bientôt. Pensez bien à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao!